Président. Je vais m'adresser encore une fois à M. D'Angelo. Peut-être vous êtes au courant, peut-être pas, mais récemment, dans l'actualité au Québec, on a parlé quand même du fait qu'il y avait une entente Québec-Canada en matière d'infrastructure pour lequel le fédéral a décidé unilatéralement de devancer de 2 ans la date limite pour pouvoir faire des applications pour des projets. Et parmi les éléments, en fait, qui étaient admissibles là, dans le cadre de l'entente, il y avait entre autres de l'argent pour du transport en commun dans ça. Je me demandais en fait si votre organisation avait été sensibilisée quant à cet enjeu-là par soit de vos membres ou et si vous en avez entendu parler d'une part, puis d'autre part, comment est-ce que vous voyez la situation? Parce que l'impression qu'on a, en tout cas juste du côté du Québec, on parle de 2,7 milliards qui sont en jeu là, très prochainement. Ça se pourrait qu'il y ait des sommes de moins investies dans le transport en commun qui soient perdues. Si j'ai compris la question, oui, c'est un défi à l'extérieur du Québec aussi, où il y a des fonds des infrastructures qui terminaient au 31 mars 2023. Alors, c'est important que le fonds permanent pour le transport en commun peut être avancé ou les dépenses peuvent être admissibles en avant que le programme serait débuté le plus tôt que possible. Bien sûr, nous sommes and we very much support making sure that there is no gap in that funding and that time. And so eligible expenses, we'd like to have those advanced, even if the program isn't ready immediately. But we can't have a stop-start cycle in public transit in Quebec or anywhere else. Merci. Si jamais il restait des sommes dans ces enveloppes-là qui étaient disponibles pour du transport en commun, par exemple, que ce soit pour le Québec ou une autre province, j'imagine que vous seriez favorable de voir à se faire que ces sommes soient réinvesties dans le transport en commun et non pas que ce soit retourné au fonds consolidé. Yeah, I mean, having large projects approved in a timely way has been a challenge between transit agencies that need to go through either their provincial government or through the Treasury Council of Quebec, and then nominated and brought forward to Ottawa. And so it is important that money isn't left on the table, and we fully support any initiative that makes sure that that is avoided. Thank you very much, Mr. D'Angelo.